Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler bien sûr des orages qu'il y a eu. Alors, on va directement commencer avec ce qu'il y a eu. Voilà, on a bien eu des orages dans le sud-ouest, le centre et le sud, et ça arrive maintenant sur le sud-est parce que ils sont plus ou moins stationnaires. Alors c'était prévu, pourtant, qu'il y allait avoir des orages vers la Meuse. Il n'y en a pas eu. Il y a eu des orages seulement vers la Bourgogne. Bon, ça c'était prévu, je l'avais prévu, mais on a bien eu et bel et bien eu des orages violents entre le Massif central, ici où j'avais mis localement violent, et c'était vraiment local. Ici, plus ou moins, sauf cette petite zone-là qui était restée au calme. Et enfin, on a eu des orages vraiment très violents pour le coup. Cette fois, on a eu des rafales à 134 km/h, des murs de nuages. On a même eu un tuba aux alentours de Toulouse, de fortes pluies, une grosse activité électrique, donc ça confirmait bien le risque que j'avais mis. Alors, il n'y a pas eu de phénomène extrême, mais il y a eu des phénomènes très violents. Donc, on a eu aussi là ce matin des orages modérés entre pardon, la Bretagne et les Pays de la Loire, ainsi que sur le nord du Poitou-Charentes. Hier, on en a eu ici, là, donc c'était localement fort comme je l'avais prévu ici, plus modéré ici, donc j'aurais dû plus mettre un risque modéré. Sur les Alpes, on a eu aussi quelques orages, rien de bien méchant, des orages faibles à modérés. Voilà. Donc c'était bien local ici et le très bien était local. Donc, comme je l'avais prévu, alors où je me suis loupé le plus, c'est vraiment ici sur la Meuse, parce que vu les prévisions, comment elles étaient, ils annonçaient réellement des orages. Alors peut-être il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a pas eu d'orage, ça c'est totalement possible, mais bon, en tout cas je suis satisfait. Alors j'aurais pu mieux faire, mais bon, pour la prochaine fois, au moins je sais que je pourrais mieux faire. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien simplement, comment prévoir des orages. Et oui, parce que prévoir des orages, c'est pas si simple que ça. Donc, un orage, c'est quoi? C'est comment dire, un phénomène météo où il y a de la pluie, des éclairs, du tonnerre, dû à soit de fortes chaleurs ou un conflit de masse d'air. Alors pour commencer, eh bien on va commencer avec le MUCAPE. Voilà, le MUCAPE, il est là. Voilà, ici. Pour commencer, on va prendre par exemple, je sais pas, j'avais vu un jour intéressant. Alors, oui, voilà, c'était jeudi. Ok. Alors, alors je prends bien sûr des exemples. Il faut savoir que le MUCAPE, c'est classifié de faible, donc d'instabilité faible, pardon, en dessous de 200. Voilà. Imaginons, vous êtes là, ben, vous avez un risque faible. Entre 200, donc prenez des notes, hein, bien sûr. Vous pouvez revoir la vidéo, mais prenez des notes, c'est beaucoup mieux. Entre 200 et 1000, donc joules par kilogramme. Alors moi j'aurais plutôt dit 500, pas 200, mais 500. Donc entre 200 et 500, voilà. Je vais plutôt dire entre 400 et 1000, vous avez un risque d'orage modéré. Voilà, comme ici, ou encore là. Entre 1000 et 2000, vous avez plutôt un risque d'orage fort. Donc 1000 à 2000, un risque d'orage plutôt fort. Donc sur cette ligne-là, ce sera un risque d'orage fort. Ici. Entre 2000 à 3000, un risque d'orage plutôt violent. Donc 2000 à plutôt 3000, c'est un risque d'orage plutôt violent. Si par exemple vous avez un risque d'orage violent. Alors il faut tous les paramètres, il ne faut pas seulement que le MUCAPE. Maintenant, de 3000 ici à 4000, c'est un risque d'orage très violent. Voilà. Très violent à déborder sur le extrême sur 4000. Et je dirais même plutôt entre 3500, 3700 à plus de 3000, à plus de 4000, c'est un risque d'orage extrême. Voilà. Donc, déjà pour le MUCAPE, c'est fait. Mais le MUCAPE est en général lié
au lift index, c'est-à-dire que le lift index, en fait, c'est un index. Voilà. Pour le coup, c'est un index. Donc, des valeurs entre. Donc, le lift index n'est pas là, il est seulement sur la carte. Donc, des valeurs entre 0, je vais un peu zoomer, entre 0 et -2, c'est plutôt un risque faible. Voilà, c'est pas énorme. Entre -2 et -4, c'est un risque modéré. Donc là, vous avez probablement des orages modérés à forts. Par exemple ici, c'est juste un exemple. De -6 à -4. Voilà. Non, plutôt de -4 à -6. Oui, plutôt. De -4 à -6, c'est plutôt un risque d'orage fort. De -6 à -8, un risque d'orage violent. De -8 à -10, un risque d'orage très violent. Et de -8 à -10, un risque d'orage extrême. Donc, comme je disais hier, quand même de -6 à -8 et de -10, il y a quand même eu un grand écart. C'est pour ça que je mets les risques très violents. Voilà. Euh, donc, par exemple, ici, vous pouvez avoir des orages localement violents, ou comme là, vous pouvez avoir des orages, j'irais même violents, ou ici encore. Voilà, donc en fait, le MuCape et le Lift Index seront dans la logique toujours liés, à part si il y a, je sais pas moi, un grand changement, mais je pense pas. Ensuite, il y a le CIN. Alors, contrairement au MuCape, plus il est élevé, moins c'est bon. Parce que le MuCape, c'est l'inhibition convective, c'est-à-dire que plus le MuCape est négatif, et plus il n'y a pas de risque d'avoir des orages. Ça, c'est un peu bête, vous voyez. Donc, par exemple, si le Lift Index est inférieur à -200, donc inférieur ici, toute cette partie-là, vous pouvez oublier les orages, sauf s'il y a le MuCape qui est supérieur au CIN. Et ça, je vais vous expliquer après comment ça se passe pour ça. Donc, entre -100 à pardon, entre -100 à -200, c'est plutôt une inhibition qui peut être forte et enfin forte plutôt entre -160 et -200, et plutôt modérée à forte entre -100 et -160. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Sinon, c'est trop large l'échelle. Ensuite, entre -100 et -50, on a plutôt une inhibition modérée. Et entre -50 et -20, bah là c'est faible. Voilà. Enfin, en dessous de -50, c'est faible. Donc plus l'inhibition est négative, moins on a le risque d'avoir des orages. Voilà. Donc si vous avez, je sais pas moi, 4000 de MuCape, mais un lift index à -500, vous n'avez pas d'orage. Et c'est bête parce que des fois les orages iront juste à cause de ça. Voilà. Mais ce dont je dois vous parler, en fait, c'est que, excusez-moi, voilà, c'est que le MuCape, s'il est supérieur au CIN, eh ben c'est dangereux. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors, c'est un calcul qu'il faut faire. Il faut que vous m'écoutiez attentivement. C'est le MuCape divisé par la valeur brute du CIN. Donc, vous enlevez le négatif, voilà. Donc, par exemple, si vous avez 3000 de MuCape et que vous avez -200 de CIN, ça va devenir 200. Voilà, donc ça va faire 3000 divisé par 200. Seulement, c'est pas fini parce que 3000 divisé par 200, ça fait 15. Et il faut que pour briser, pour que le CIN soit brisé et cassé, il faut que ce soit supérieur à 20. Et là, c'est 15, donc ce n'est pas possible. Voilà. Donc à partir de 200, vous avez de -200 de CIN, vous avez de faibles risques d'orage. Voilà. Par contre, si vous avez 3000 de MuCape et -100 de, comment ça s'appelle, de CIN, vous avez 30, c'est-à-dire que ça peut briser. Donc c'est à partir de la valeur de 20 que ça peut péter. Voilà.
Donc, si vous avez 19, 18, à voir. En dessous de 18, pas possible. Et si vous avez 20, 21, il faut aussi voir, mais c'est vraiment limite et ça peut péter, mais très fort. Parce que regardez, quand vous avez une casserole d'eau et que ça bout, mais genre ça bout, et qu'il y a un couvercle par-dessus. Imaginez, ça bout tellement fort, ça bout, ça bout, ça bout. Et d'un coup, le couvercle il saute comme une cocotte minute. Et bien, c'est à partir de ce moment-là que l'orage devient très violent, voire extrême, et que c'est très dangereux. Voilà. Essayons avec autre chose. Si vous avez 105, moins 150 de lift index, que vous avez un MUCAPE à 2000, c'est-à-dire que vous avez euh, un, une valeur de, comment ça s'appelle, de, pas de CIN, mais du MUCAPE divisé par le CIN de 13, environ 13, voilà. Donc ça fait que c'est passé. Donc il faut que le résultat entre la division du MUCAPE et du CIN soit au-dessus de 20. Après, si c'est 19,75, faut voir, hein, bien sûr. Mais c'est limite. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. Là, on va aller sur Keronos. On va aller sur Keronos et je vais vous montrer directement ce que c'est. Alors, si vous voulez trouver ça, faut aller dans Modèle. Ensuite, 5 km France. Ensuite, instabilité et Thomson Index. Alors, je crois que c'est américain ou britannique, je sais plus. Euh, je vérifie juste que ça marche. Ouais, c'est bon, ça marche. Alors, donc, euh, le Thomson Index, c'est quoi? Le Thomson Index, en fait, c'est pour déterminer le potentiel d'orage sévère. Il prend en compte donc l'instabilité entre le sol et l'étage moyen et présente des valeurs d'autant plus élevées que les gradients thermiques verticaux. Les apports en air humide sont importants entre 1500 et 3000 mètres d'altitude. Donc voilà, c'est entre le sol et environ, je crois, 3000 mètres d'altitude. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Donc, quand on a un Thomson Index qui est inférieur à 20, donc ici, quand il est inférieur à 20, en fait, quand il est en dessous du vert, voilà, c'est un risque orageux faible, voilà, faible à quasi nul. Quand la valeur est de 20, donc là, jusqu'à 30, donc par exemple ici, c'est un risque plutôt modéré. Quand la valeur est de 30 à 40 cette fois-ci, c'est plutôt un risque orageux fort. Ensuite, quand la valeur est entre 40 et 45, c'est un risque orageux plutôt violent. J'irais même plutôt entre 37 et 40, 43, 45 plutôt. Ensuite, quand vous avez entre 43 et 45, on va dire 44 en moyenne, à 50, c'est un risque orageux très violent. Et quand vous avez à plus de 50, c'est un potentiel orageux extrême. Voilà. Donc, ça fait moins de 20, 20, 30, 30, 37 à, ouais, ici, voilà. Ensuite, 37, 38 à 40, oula, ah oui, là, c'est encore plus serré, à 43, 44. De 44, 45 à 50, vous avez plutôt un risque, ouais, violent. Non, très violent, pardon. Et plus de 50, bah là c'est extrême, au moins c'est réglé. Donc là, ouais, sur le sud de la France, vous avez un risque à 40. Non, pas à 40, qu'est-ce que je raconte? Pas du tout. Euh, Excusez-moi. 26, 27, 28, 29, 30, bah pourtant c'est bon. Euh,
Ah, donc 35, 36, 37, 38. Ouais, mais là, c'est de 2 en 2, donc c'est pas la même chose. Oui, non, c'est 40, pardon. J'ai rien dit, c'est 40. Ici, c'est 40. Donc, quand vous avez des traits, c'est toujours de 5 en 5. Ensuite, on va parler du fameux total index. Alors, le total index, il est conçu pour évaluer l'instabilité à l'étage moyen et plus précisément entre les niveaux 850 hectopascal et 500 hectopascal. L'aval de 850 hectopascal, si je ne me trompe pas, c'est 1500 mètres. Par contre, 500 hectopascal, alors là, je n'ai aucune idée, je ne m'en rappelle plus du tout. La valeur de l'indice sera d'autant plus élevée que le gradient thermique vertical sera resserré sur cette épaisseur. Donc, c'est-à-dire que si le gradient thermique vertical est plus serré, plus la valeur du total index est élevée, si j'ai bien compris. Cet indice a notamment pour intérêt de permettre une analyse de l'instabilité en s'affranchissant des caractéristiques thermiques et hygrométriques de très basse couche. Alors, thermique, c'est la température, mais hygrométrique, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, quand vous avez des valeurs de, de total index en dessous de 40, c'est une instabilité faible. Quand ça va plutôt de 40 à allez, 45, 47, une instabilité modérée. De 47 à 50, une instabilité forte. De 50 à... Ouais, même forte, ça peut aller même jusqu'à 53, pardon. De 53 maintenant à 56, une instabilité violente. De 56 à 60, c'est très violent. Et à plus de 60, bah là, on part sur de l'extrême. Vraiment des gros trucs, voilà. Ensuite, donc par exemple, je ne vais pas directement passer au prochain. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas moi, dans les Alpes, vous avez 51, 52, 53, et bien vous êtes à cheval entre le niveau fort et violent. Mais bien sûr, il faut aussi les autres paramètres, parce que si vous n'avez pas les autres paramètres, ben vous ne pouvez pas faire grand-chose. Maintenant, on passe au prochain. On va donc dans modèle. Dans 10 km Europe, instabilité et le cas index. Voilà. Maintenant, on va passer au cas index. Donc, le cas index, qu'est-ce que c'est? Le cas index, c'est une conception voisine de celle du total index et a la même vocation d'évaluation de l'instabilité à l'étage moyen. Sa particularité est néanmoins d'être sensible aux advections d'air humide à 700 hectopascal. Alors, j'avais déjà fait ce truc d'advection humide et je n'ai pas trop compris. Je crois que c'est l'humidité, un truc par rapport à l'humidité. Plus l'étage moyen sera humidifié, voilà, c'est ça. Plus l'étage moyen sera humidifié, plus les valeurs de l'indice seront accrues. Donc, si vous avez un K index inférieur à 25, vous avez un risque d'orage faible. Si vous avez entre 25 et 35, vous avez un risque d'orage modéré. 2 secondes, s'il vous plaît. Je dois juste régler un truc. Voilà, tout va bien. Donc, je disais, si vous avez entre 25 et 35, c'est un risque orageux modéré. Si vous avez plutôt de 35 à 40, c'est un risque orageux qui est fort. Si vous avez entre 40 et 42, un risque d'orage violent. De 42 à plutôt 45, un risque d'orage très violent, et à plus de 45, c'est un risque extrême. Donc là, vous avez par exemple 35 ici, voilà. Donc vous avez plutôt un risque d'orage fort. 35, même plus, hein. 35, 36, 37. Donc un risque d'orage plutôt fort. Voilà. Ensuite, on va passer au prochain. Alors lui, je ne sais même pas s'il existe finalement, parce que j'avais déjà essayé de le chercher.
mais je l'avais pas trouvé. Non, il n'existe plus. Ouais, je vais chercher. Euh, c'est un nom bizarre. Ah, mais vraiment. Alors, un nom très bizarre. Euh, c'est sûr que si je marque pas modèle, on va pas aller loin. Euh, alors, peut-être c'est là. Ah, normalement c'est là. Ouais, mais il n'y a pas les. Ah, c'est sûr que s'il n'y a pas les trucs, on peut pas aller loin. Hmm, est-ce que dans les images, il y a quelque chose? Ouais, non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Euh, ouais, non. Oubliez celui-là. Même moi, je l'ai pas trouvé. Mais vraiment pas. Je sais même pas où on le trouve. Donc, si quelqu'un le sait, qu'il me le dise. Enfin, pas qu'il me le dise, mais qu'il le dise en commentaire. Au moins, tout le monde le sait. Alors, ensuite, je sais pas si ça y est encore. Le gradient vertical. Parce qu'en fait, depuis que Keronos ont fait des changements, il y a certains trucs qui n'y sont plus. Alors, je sais pas s'ils ont trouvé ça inutile, mais bon, voilà. C'est un peu bête. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais bon. Les modèles, la France, voilà. Je sais plus du tout où il est. Alors là, je ne sais absolument plus. Parce qu'en fait, le 8 km, ils l'ont enlevé. Enfin, je trouve ça bête. Euh, Adduction thermique, c'est pas ça. Je veux le gradient thermique. Non, il n'est pas là. Euh, Ah, mais peut-être c'est ça. Euh, Ouais, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Absolument pas. Euh, Instabilité et convection. Non, toujours pas. Les 10 km Europe, il n'y a pas quelque chose? Il n'y a pas l'air, hein. Non, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose. Euh, Non, il n'y a pas. Donc on va continuer maintenant avec le cisaillement des vents entre 0 et 1 km. Donc le cisaillement sur l'épaisseur 0 et 1 km exprimé donc en mètres par seconde sont en fonction de la différence entre la direction et la vitesse du vent au sol et celle prévue à 1 km d'altitude. L'usage de ce paramètre est entre autres, j'ai évité de m'étouffer, pertinent pour évacuer le risque de tornade, sous réserve que la configuration soit favorable. Plus les cisaillements entre 0 et 1 km seront intenses, plus grand sera le risque de voir se former une tornade. Donc, si vous avez eh bien, des valeurs enfin, inférieures à 8, donc sur toute la France comme vous voyez là, bah, le risque il est faible à nul. Ensuite, si vous avez par exemple une valeur pardon, qui est comprise entre 8 et 15, c'est plutôt un cisaillement modéré, tout comme là. Voilà. Ensuite, si vous avez entre 15 et 18, c'est un risque plutôt fort. Entre 18 et 20, juste là, un risque violent. Entre 20 et 22, un risque très violent, je dirais même plutôt jusqu'à 24. Et plus de 24, vous avez un cisaillement extrême, donc c'est-à-dire le risque de tornade est maximal en fait. Voilà. Ensuite, on va par exemple regarder ici. En Méditerranée, là vous avez donc 4, vous avez un cisaillement compris entre 14 et 16. Donc c'est plutôt un cisaillement ici, là, dans cette zone, qui est plutôt modéré. Donc voilà, c'est un risque modéré d'avoir des tornades. Euh, Attendez. Ouais, c'est modéré, peut-être même localement fort.
Ensuite, le cisaillement des vents entre 0 et 6 km. Lui, c'est pour faire autre chose. Le cisaillement sur l'épaisseur 0 et 6 km, exprimé en mètres par seconde, sont en fonction de la différence entre la vitesse et la direction du vent au sol et celle prévue à 6 km d'altitude. L'usage de ce paramètre est entre autres pertinent pour déterminer la structure des cellules convectives susceptibles de développer, donc sous réserve de la configuration qu'elle soit favorable. Voilà. Donc, quand on dit qu'elle soit favorable, c'est pas il faut qu'il y ait du muquet et un orage prévu. Plus les cisaillements entre 0 et 6 km seront intenses, plus la proportion d'orages multicellulaires et supercellulaires sera significative. Donc, si vous avez un cisaillement des vents entre 0 et 6 km inférieur à 10, donc ici et là, c'est un risque faible de supercellule. En fait, ça, clairement, c'est le risque supercellulaire. Voilà. Si vous avez entre 10 et 20 mètres par seconde, donc de là à là, donc toute cette zone-là, par exemple, là, vous avez un risque de supercellule modéré. Si vous avez cependant entre 20 et 30, vous avez un risque de supercellule qui est forte. Donc de là jusqu'à là. Cette zone, c'est un risque fort. Si vous avez de 30 à 37, voilà, dans cette zone-là, vous avez un risque violent. Par exemple, ici ou là. Si vous avez entre 37 et 45, c'est très violent. Et à plus de 45, c'est extrême. Voilà. Voilà pour ceci. Donc, par exemple, ici, vous avez 36 à 38, donc c'est fort, voire violent. Alors, euh, pour le risque, hein, c'est pas parce que le risque est fort à violent. Là, je regarde juste par rapport au cisaillement. Sinon, pas forcément. Il faut regarder tous les paramètres. Donc, maintenant, on va regarder le SRH entre 0 et 1 km. C'est l'hélicité relative exprimée en mètres carrés par seconde carrée et une mesure de la quantité de tourbillon horizontal présent en un point donné, calculée non pas sur la base du vent réel, mais en considérant le vent relatif au déplacement moyen des cellules convectives. Ce paramètre permet d'évaluer la propension d'une cellule convective à créer du tourbillon d'axe vertical par redressement du tourbillon d'axe préalablement horizontal présent dans l'environnement. Je vais vous dire que j'ai rien compris. Donc, si vous n'avez pas compris, vous inquiétez pas, parce que même moi, j'ai pas compris. Mais en fait, c'est comment dire, c'est je crois aussi pour créer les tornades aussi. Ouais. Donc, oui, 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 même c'est pour créer les tornades entre 0 et 1 km, toujours pour créer les tornades. Donc, sous réserve que la configuration soit favorable, plus la SRH entre 0 et 1 km sera élevé, plus le risque de tornade sera significatif. Donc, quand on a une électricité relative, donc le SRH, inférieur à 80 mètres secondes, donc par exemple ici, le risque d'électricité est faible. Enfin, l'électricité relative, pardon, est faible. Pas le risque, mais l'électricité. Ensuite, quand vous avez de 80 à 150, donc de là à là, c'est plutôt modéré. Ensuite, quand vous avez de 150 à 300, c'est plutôt fort. De 300 à 500, non, pardon, de 300 à 400, c'est violent. De 400, pardon, à 500, c'est très violent. Et à plus de 500, bah là, c'est fini. Hein. Là, c'est fini. Voilà. Vous existez plus. Non, je rigole. Enfin, peut-être pas ne plus exister, mais bon. Euh, voilà. Euh, ensuite, pour un SRH qui est compris entre 0 et 3 km,
Quand la valeur est inférieure à 150, c'est hélicité relative faible. Entre 150 à 300, hélicité relative modérée. De 300 à 500, c'est hélicité relative forte. De 500 à 700, ou plutôt 650, c'est très violent, pardon. De 650 à 800, c'est plutôt très violent. Et à plus de 800, c'est extrême. Voilà. Et en fait, l'hélicité relative entre 0 et 3 km, c'est pour la formation d'un ou plusieurs mésocyclones significatifs. Donc, ça peut aider aussi aux tornades. Voilà. Ensuite, on va passer maintenant à la condensation, donc le LCL. Donc, excusez-moi. Voilà. Je réponds juste à un message. Voilà. Alors, maintenant, c'est l'organisation de la convection, l'altitude du LCL. Donc, le LCL, c'est le niveau de condensation par soulèvement. Exprimé en mètres, désignant l'altitude à laquelle une parcelle d'air soulevée adiabatiquement depuis le sol aura une humidité relative égale à 5%. L'expérience montre que des niveaux de condensation bas sont susceptibles d'accentuer la sévérité de la convection et des phénomènes liés que la, euh, sous réserve que la situation synoptique de mésoéchelle y soit favorable. Donc quand vous avez un niveau de condensation très bas, en dessous de 500 mètres, c'est très bas et c'est très bon. De 500 à 1000 mètres, c'est bas. Voilà. C'est moins bon, mais ça reste tout de même bon. De 1000 à 2000 mètres, c'est classique, mais c'est pas assez suffisant pour avoir tout ce qui est tornade, gros orages, etc. De 2000 à 3000 mètres, ça commence à devenir trop haut. Donc tout ce qui est risque de tornade, vous pouvez oublier. Et 4000, bah, vous pouvez pas avoir d'orage, hein, clairement, c'est pas possible. Ensuite, le SCP. Donc, le SCP, il faut savoir que c'est le Supercell Composite Parameter. Excusez-moi pour mon accent anglais, mais là, j'ai pas forcément envie de le prendre. Voilà. Est un indice composite qui a vocation à évaluer le potentiel de développement supercellulaire. Donc, ça prend en compte l'instabilité latente, donc le CAPE, les cisaillements profonds et l'électricité relative dans les basses couches. Sa formule n'est pas unique et plusieurs variantes de cet indice existent. La formule du SCP utilisée par Kéronos est rendue disponible sur les champs fournis sur le site internet et a été spécifiquement développée pour être adaptée au contexte climatologique français. Alors j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Je ne veux pas être méchant, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est juste une vérité. Donc quand vous avez inférieur à 2, voilà, c'est faible. Voilà. Risque faible. Enfin, potentiel faible. De 2 à 7, c'est un potentiel modéré. De 7 à 15, c'est un potentiel fort. De 15 à 25, c'est... non, de 15 à 20, c'est violent. De 20 à 25, c'est très violent. Et là, de 25 et plus, c'est extrême. Voilà. Ensuite, on a le MCS Index. Alors, je ne l'ai pas trouvé, mais je vais quand même vous en parler. C'est un indice composite qui a vocation à évaluer le potentiel de constitution. Non, c'est pas la constitution française, non, pas du tout. De MCS, à savoir de système convectif, étendu et à durée de vie longue. Il prend notamment en compte l'instabilité latente, les cisaillements profonds et les advections thermiques à l'étage moyen. Donc en fait, c'est pour les supercellules et les gros systèmes convectifs. Donc, si vous avez un MCS inférieur à 2, le potentiel est faible.
2 à 5, c'est modéré. 5 à 6, même 6,5, c'est... Non, 6, pardon, c'est fort. 6 à 7, c'est marqué et violent. Voilà. De 7 à 8, et plus de 8, enfin plutôt de 7 à 8, pardon, c'est très marqué, et plus de 8, c'est danger. Voilà. C'est extrême, quoi. Ensuite, on a la Storm Motion. Je ne sais pas s'il est là. Je vais regarder là. Normalement, il est ici. Voilà, Storm Motion Rate. Donc, normalement, c'est lui. Euh, pourquoi il fait ça là? Oui, non, c'est ça. Quand vous avez des... Donc, c'est la Storm Motion. Si vous voulez être plus clair, c'est la Storm Motion. C'est juste pour illustrer. Si vous avez Donc, je vais dire ce que c'est. Voilà. Ce champ représente la vitesse et la direction du déplacement des cellules orageuses, storm motion, sous forme de vecteurs et de plages de couleurs libellées en kilomètres par heure. Ces éléments sont calculés sur la base des profils verticaux simulés par le modèle. En fait, c'est pour savoir le déplacement et la vitesse de l'orage. Enfin, ce qui influence plutôt. Donc, en dessous de 40 km/h, c'est un déplacement qui est lent. De 40 à 70, c'est un déplacement standard. De 70 à 100, c'est un déplacement rapide. Et à plus de 100, c'est un déplacement très rapide. Alors, je vais juste regarder 10 km Europe, organisation de la convection, s'il y a directement... Ah, le Storm Motion, il est là. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est pas pareil normalement. Euh, Ah ben si, c'est exactement pareil. Je parle de l'échelle, hein, c'est pareil. Voilà. Donc ensuite, on va passer à d'autres trucs un peu plus cool. Voilà. Normalement, j'ai tout fait. Si je ne me plante pas. Oui, non, j'ai tout fait. Par rapport à Kéronos. Ensuite, vous avez le tourbillon absolu. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le tourbillon absolu, bah, c'est quelque chose pour créer les tornades. Et ouais. Donc, il faut savoir que le tourbillon absolu, normalement, je l'avais. Je sais plus où je l'ai mis. Ah, c'est bon, je l'ai. Donc, le tourbillon absolu, mais je l'ai ou pas en fait? Ah oui. Le tourbillon absolu, quand il est inférieur à 50, c'est un risque faible. De 50 à 70, c'est un risque modéré. De 70 à 90, un risque fort. De 90 à 100, violent. De 100 à 120, très violent. Et à plus de 120, c'est danger encore une fois. Donc là, c'est un risque. Ah bah ça, c'est un risque euh, violent. Voilà. Alors là, c'est un risque violent, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un orage violent ici, hein. C'est juste que s'il y avait tous les paramètres météo, ça ferait un risque violent. Voilà. Ensuite, on va passer au prochain, bien sûr. Et c'est quoi? Eh bien, c'est les vents verticaux. C'est ça qui fait la grêle et les arcus, bien sûr. Oui, les arcus. Ben oui, c'est ça qui fait les arcus. Donc, le vent verticaux à 700 hectopascales. Entre 0 à 50, c'est faible. De 50 à 100, c'est plutôt modéré. De 100 à 150, c'est fort. De 150 à 180, c'est violent. Très violent, c'est de 180 à 210. Et à plus de 210, eh ben, c'est extrême. Alors là, il n'y a pas. Mais si vous regardez ici, il y a. Voilà, il y est. Vivants verticaux, voilà. Ça y est. Donc, comment dire? C'est en hectopascal par heure. Le tourbillon absolu, ça, la valeur est dure à dire. Genre, je sais pas comment on dit. Donc, c'est en hectopascal par heure. Donc, plus c'est négatif, plus c'est violent. Alors, quand c'est négatif, c'est des courants ascendants, comme ça. Et ça, c'est très favorable à la grêle. Et quand c'est positif, c'est des courants descendants, donc la pluie. Voilà. Donc, c'est favorable aux rafales descendantes et à la pluie, c'est ça que je veux dire. Ensuite, on va avoir la température. Donc, la température, c'est pas difficile, hein.
Quand c'est en dessous de 18 degrés, c'est un risque d'orage faible, sauf si c'est des orages froids. Entre 18 et 23 degrés, c'est un risque modéré. Entre 23 et 26 degrés, c'est plutôt fort. Je dirais même fort, ça irait presque jusqu'à 30 degrés parce que ça dépend. Après, il faut avoir toutes les conditions, ça ne veut rien dire non plus. Mais sinon, ce sera entre 23 et 26 degrés. Entre 26 et 30 degrés, ça augmente le risque au niveau violent. De 30 à 35, c'est très violent et à plus de 35, c'est extrême. Mais la température, c'est assez subjectif. C'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Bon, c'est sûr que s'il fait 0 degré, il y a peu de chances d'avoir un orage. Après, les orages de neige, ça existe. Mais ça, je ne sais plus comment ça se fait. Je n'ai aucune idée. Alors là, je ne sais pas du tout. Ensuite, il y a le fameux point de rosée. Qu'est-ce que c'est le point de rosée? Eh bien, le point de rosée, c'est. Je vais vous dire que je ne sais pas parce que vraiment, je ne sais pas ce que c'est le point de rosée. Ça, il faut que je l'apprenne. En fait, j'ai pas vraiment compris le point de rosée. Je crois que c'est l'humidité dans l'air. C'est-à-dire que plus le point de rosée est élevé, c'est-à-dire qu'il y a plus d'humidité dans l'air. Je crois que c'est ça. Mais ça fait partie aussi du ressenti de la température et tout, genre ça, et voilà, ça aide et tout. Donc si le point de rosée est entre 11 et 15, c'est faible à nul. Entre 15 et 18, c'est plutôt modéré. De 18 à 21, c'est fort. De 21 à 24, c'est violent. Voilà, le risque est plutôt violent. De 24 à 27, c'est très violent. Et si vous êtes à plus de 28, c'est danger, alerte, confinez-vous. Voilà. Bien sûr, il faut qu'il y ait les autres paramètres. Voilà, c'est ça. Euh, Ensuite, on a le θE. En fait, c'est aussi l'humidité dans l'air, mais c'est pas vraiment une vraie température. En fait, c'est virtuel. Genre, c'est pas de la vraie température parce que vous pouvez pas avoir 50 degrés ou 60 à 850 hectopascales. C'est pas possible. Mais c'est imaginaire en fait. Donc, quand vous avez un θE inférieur à 40, c'est un risque d'orage faible. De 40 à 50, un risque d'orage modéré. Ouais. Même 40 à 45, plutôt modéré. Ouais, rester sur 40 à 45, c'est modéré. De 45 à 53, c'est fort. De 53 à 57, c'est violent. De 57 à 62, c'est très violent. Et à plus de 60-62, c'est extrême. Voilà. Ensuite, eh ben, on va passer au θW. Voilà. Le θW, eh bien, quand c'est inférieur à 10, c'est faible. Quand c'est de 10 à 15, c'est modéré. Alors, à noter que le θW, c'est aussi le truc humidité et tout. Voilà, c'est ça le θW. De 15 à 20, c'est fort. De 20 à 25, c'est niveau violent. De 25 à 30, c'est très violent. Et de plus de 30, ben, c'est le danger. Vraiment, là, c'est. Si tu es dehors et qu'il y a tous les paramètres météo, te donne pas cher que tu vas pas vivre longtemps, hein. Surtout si tu te prends un grêlon de 6 cm dans la tête, ça fait mal. Voilà. Euh, Ensuite, un point super important qu'on oublie régulièrement, ben, c'est l'humidité. Ben oui, parce que s'il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas d'orage. Ça, c'est logique. Donc, c'est aussi un carburant, tout comme le Nucape. Donc, l'humidité inférieure à 30, c'est un risque faible et très faible. De 30 à 50, c'est plutôt modéré. De 50 à 70, c'est fort. De 70 à 85, c'est très fort, enfin violent. De 85 à 95, c'est très violent. Et 95, c'est danger. Voilà, c'est vraiment le danger absolu. Ensuite, vous avez la pression atmosphérique, et ça, on oublie aussi souvent, mais c'est super important. Parce que si votre pression atmosphérique est à plus de 1020, le risque d'orage est quasi nul. Si c'est plutôt de 1015 à 1020, le risque est plutôt élevé, mais sans plus. De 1010 à 1015, et c'est un risque localement fort, et je dirais même fort. De 1010 à 1005, ça accentue le risque de violence. Et en dessous de 1005 et 1000, c'est très violent. Voilà, extrême. Donc, j'ai fait le tour. Voilà, après on a les précipitations
Donc ça, je vais aussi en parler à un autre moment dans d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo d'explication vous aura plu. J'ai fait mon maximum. Moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Soyez encore prudents sur le sud. Il y a encore une alerte orange sur la région PACA et le sud-est. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt. C'était La Colère du Ciel. Ciao.